Bon, on est à l'enquête publique sur la mort de Michel Berniquez, qui est décédé le 28 juin 2003 à Montréal-Nord, dans une intervention policière à laquelle 6 policiers au moins du SPVM ont participé, qui sont là-bas, là, dans le fond du couloir. Puis l'audience vient de suspendre parce qu'on était en train d'entendre les enregistrements des radios des policiers, puis on entendait Michel Berniquez crier. Et donc, les membres de la famille qui sont là ont comme un choc, là, fait que ça a suspendu l'audience. La coroner, Maître André Cronstrom, a annoncé dès le premier jour de l'enquête que la brutalité n'était pas une cause de la mort de Michel Berniquez. Alors, on ne sait pas comment elle a décidé ça avant même de faire son enquête publique, mais donc ça montre que vraiment elle a un angle, si on veut, qui est le même que le premier coroner investigateur qui a fait l'enquête sur la mort de Berniquez. Il avait conclu que les policiers n'étaient aucunement responsables de la mort de Berniquez, qu'en fait, il était le seul artisan de son propre malheur parce qu'il aurait pris de la drogue et ce qui l'aurait rendu agressif et il a dépensé trop d'énergie durant son arrestation. Donc ça, c'est ce que la coroner, le premier coroner avait jugé. Puis, si c'est encore ça, on dirait l'angle d'approche de cette enquête publique. Fait que c'est ça, c'est très décevant, mais par contre, ils vont adresser une question qui est fondamentale si on veut éviter d'autres bavures policières, qui est comment les policiers interviennent auprès des personnes en crise, qu'elles soient intoxiquées ou qu'elles ont des problèmes de santé mentale. Puis le témoignage de la policière Josée Cotenoir est assez nous éclaire pas mal à ce sujet parce qu'elle dit qu'elle ne se rappelle pas pantoute d'avoir suivi des formations spécifiquement sur comment intervenir auprès des personnes agitées. Donc pour elle, elle a appris à menotter, à matraquer, à faire mal aux gens, à menotter les gens, mais pas à vraiment intervenir pour aider finalement des personnes qui en ont besoin. Il y a Maître Duprat qui est ici, qui est impliqué dans à peu près toutes les causes de bavures policières, qui représente la fraternité des policiers, donc le syndicat des assassins. Il représente tous les meurtriers tant qu'ils portent l'uniforme bleu. Il y a aussi le grand, là, qui était, je pense, l'assistant de Boisvert, là, qui représente la ville de Montréal ou la police, c'est pas mal pareil. Puis Bruno Poulain, qui est l'expert en brutalité policière de l'Institut Nicolette, qui, dans tous les cas de bavure policière, vient expliquer que les policiers ont bien agi. Ils ont simplement fait ce qu'on leur apprend à Nicolette, et que donc, même s'ils ont causé des morts d'hommes, ben, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait qu'est-ce que leur travail, finalement. Donc, on l'a vu dans l'affaire Villanueva, puis on le revoit encore dans l'affaire Berniquez. Je pense qu'on n'aura pas fini de le voir. Ben, le recul, j'ai l'impression qu'il est au niveau pourquoi dans l'enquête Villanueva, on a accepté que la CRAP soit participe et que dans cette enquête-ci, on nous dit non, on va avoir juste des policiers et la famille qui ont un avocat, mais du côté de la police, comme d'habitude, tu as la ville qui est représentée, les policiers, la fraternité, le SPVM. Donc, tu as 4 avocats d'un côté, de l'autre, tu en as un pour la famille. Donc, c'est encore une fois, on retombe dans le déséquilibre. Puis quoi, est-ce qu'il aurait fallu que la famille menace de boycotter l'enquête publique pour avoir droit à avoir des alliés qui soient représentés? Parce que là, oui, la famille est représentée, mais la société, si tu veux, la communauté, les gens qui s'impliquent contre les abus policiers, ben ils sont pas représentés dans cette enquête-là. Et ce qu'on nous dit, ben non, on n'a pas notre place là, ça n'a rien à voir avec la brutalité policière. Il y avait 6 policiers sur le dos quand il est mort, mais c'est pas leur faute qu'il est mort, c'est à cause de la drogue. Ben, il faut savoir que Berniquez est décédé en 2003, là on est en 2011. La raison pourquoi que ça a mis si longtemps avant qu'on ait une enquête publique, c'est à cause que la Fraternité des policiers et policières de Montréal sont allés jusqu'en Cour suprême pour tenter de faire annuler cette enquête publique. Finalement, ils n'ont pas réussi. La Cour suprême n'a même pas voulu entendre leur appel. Mais c'est à cause encore une fois, de la fraternité qui tente de cacher la vérité en empêchant des enquêtes publiques comme ils ont fait pour l'enquête sur la mort de Mohamed Anas Benis. Et donc, c'est pour ça qu'on est maintenant
quoi, quasiment 6 ans, 8 ans plus tard, puis juste maintenant, l'enquête publique commence. Mais le COBP avait fait une demande pour être reconnu comme personne intéressée, comme la CRAP a fait pour l'enquête Villanueva. La Coalition Justice pour Anas aussi a fait une demande et les deux, on s'est fait refuser. Sous prétexte que nos intérêts sont, comment dire, ils se ressemblent, OK? Puis la famille est représentée par un avocat. Donc, la coroner a jugé que les autres groupes, même si il y avait Yves Manceau qui travaille avec la famille depuis le tout début, qu'on n'avait pas d'intérêt vraiment à l'enquête. Mais elle nous autorise quand même à assister à l'enquête publique, c'est gentil, puis aussi quand même à faire des recommandations à la fin pour une meilleure protection de la vie. Fait que ça, c'est quand même pas pire, mais ça nous enlève le droit de contre-interroger les témoins, en particulier les policiers. Deuxièmement, les témoins civils n'ont pas été entendus ni contre-interrogés. On n'a fait que lire leurs déclarations qui, évidemment, étaient recueillies par des policiers. Alors, ben, j'ai l'impression que c'est un peu un recul, mais écoute, on va y participer autant qu'on peut, autant qu'on nous laisse, puis on va gueuler aussi. Demain, à 12h30, on fait une manif en avant du palais de justice là, sur la rue Notre-Dame pour dénoncer le fait qu'on a été exclus de cette enquête. Et ben, l'angle aussi pro-police, apparemment, là, ou en tout cas qui exclut toute question de brutalité. Pour nous, ça fait pas de sens. Ce serait comme de dire Freddy, il est pas mort à cause des balles de l'agent Lapointe, c'est à cause qu'il jouait au dé. C'est comme le monde à l'envers.